Osiris est le fils de la déesse du ciel Nout et du dieu de la terre Geb. Il a 2 frères, Seth et Haroéris, et 2 sœurs, Isis et Nephthys. Au départ, Osiris est le dieu de la végétation, et quand son père Geb décide de prendre sa retraite, il lui succède et monte sur le trône d'Égypte. À cette époque-là, c'étaient les dieux et non les hommes qui régnaient sur le pays. Osiris gouverne le pays avec sagesse, aidé par sa sœur Isis qu'il a épousée. Alors, épouser sa sœur, c'est horrible et bizarre pour nous, mais c'est fréquent dans la famille d'Osiris. Ses parents Geb et Nout étaient aussi frères et sœurs, comme ses grands-parents Chou et Tefnout. Et de même, son frère Seth va épouser leur sœur Nephthys. Osiris est un dieu juste et bon, aimé de tous, mais il est jalousé en secret par Seth. Son frère ne le montre pas, mais il déteste Osiris et veut devenir roi à sa place. Un jour, Seth organise une grande fête dans son palais. Il a bien sûr une idée en tête, se débarrasser de son frère. Alors que tout le monde s'amuse, Seth réclame le silence et fait amener au milieu de la salle de réception un immense cercueil en bois précieux. Il annonce que celui qui rentrera parfaitement dedans pourra devenir son propriétaire. Un cercueil comme cadeau, c'est plutôt flippant et bizarre, non? Mais les invités de Seth ne sont pas de cet avis. Ils se bousculent tous pour rentrer dedans. Pourtant, aucun n'a la bonne taille. En fait, Seth a fait faire le cercueil aux dimensions exactes d'Osiris, qui est très grand, et du coup, tous les invités sont trop petits. Quand Seth propose à son frère de s'y allonger à son tour, Osiris accepte en riant. Mais dès qu'il est à l'intérieur, les complices de Seth referment brutalement le couvercle au-dessus de lui et serrent le cercueil avec de grosses cordes. Pauvre Osiris, il n'arrive pas à se libérer et meurt étouffé. Alors là aussi, c'est quelque chose qui peut nous paraître un peu bizarre, un dieu qui meurt. En fait, les dieux égyptiens sont presque immortels, mais pas tout à fait puisqu'ils sont vulnérables. Ils vivent tant que personne ne cherche à les tuer. Seth ordonne à ses serviteurs de se débarrasser du cercueil, ce qu'ils font en le jetant dans le Nil. Mais au lieu de couler, le cercueil se met à flotter et descend le Nil vers la mer. Quand Isis apprend la mort de son mari, elle refuse de se laisser aller à pleurer. C'est la plus puissante des déesses, personne ne la bat en magie, elle est sûre de pouvoir redonner la vie à son époux. Et elle se met donc à la recherche du cercueil. Elle erre pendant des mois et après plusieurs aventures, elle réussit à le ramener. Mais Seth vole à nouveau le corps et cette fois, il commet un acte absolument atroce. Il découpe le cadavre d'Osiris en plusieurs morceaux et ordonne à des serviteurs de les éparpiller un peu partout en Égypte. Isis, qui refuse de laisser gagner son diabolique frère, se remet à la recherche des membres éparpillés et parviendra finalement à ressusciter Osiris, mais au royaume des morts. Devenu le roi de cette contrée, Osiris règne sur un monde bien plus gai que les enfers des Grecs et des Romains, puisqu'il est le miroir de la vie sur Terre. Quand les Égyptiens meurent, ils sont accueillis dans la salle du trône d'Osiris, où se tiennent 42 juges et où se dresse une grande balance, la balance de la déesse Ma'at, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Là, l'homme ou la femme qui vient de mourir doit prouver à Osiris qu'il a ou qu'elle a été une bonne personne durant sa vie terrestre pour être accepté au royaume du dieu des morts. Tout à l'heure, je ne t'ai pas tout dit. En fait, Isis n'a pas réussi à retrouver le sexe d'Osiris qui a été avalé par un poisson. Selon la légende, c'est dans la cité d'Abydos, dans le sud du pays, qu'elle avait retrouvé la tête de son mari. Aussi, dès le début de son histoire, Abydos est devenue une cité importante. Les tout premiers rois d'Égypte se sont d'ailleurs fait enterrer dans le cimetière royal de cette ville. C'est dire son importance. On reconnaît facilement Osiris à 2 détails importants. Il est toujours représenté momiforme, c'est-à-dire comme une momie, et il porte sur la tête la couronne de la Haute-Égypte qui montrait que le roi régnait sur la partie sud du pays. Selon les artistes, il a la peau de couleur plutôt verte ou noire. Le vert rappelle qu'il a été le dieu de la végétation et que, comme toute plante, il a ressuscité après sa vie sur Terre. Cette teinte évoque aussi la couleur verdâtre des cadavres. Quant au noir, il rappelle le bitume dont on badigeonne les momies pour les protéger notamment des insectes nécrophages qui mangent tout ce qui est mort. Voilà, tu sais maintenant le plus important à retenir sur Osiris. Si t'es toqué d'antiquité, t'as qu'à liker Nefertitube.